Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Hey, salut à tous les phénomènes, ici c'est Fenonfla et bienvenue pour ce troisième épisode de MapFun. Alors vous dites sûrement, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a tout qui est éteint? Eh ben c'est juste pour se mettre dans l'ambiance, parce que les amis, vous n'êtes pas prêts pour cet épisode. Oh purée, ça va être tellement dark, tellement énorme et horrifique. Ouf, je sens que vous allez trembler. Déjà moi là, je sais pas sur quoi je vais tomber, enfin si un petit peu, mais voilà. Ça promet d'être un sacré épisode. Parce que les amis, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le clip, nous allons parler de lieux hantés et paranormaux. Mais sachez d'ores et déjà que tous ces lieux que nous allons voir sur Google Earth regorgent d'histoires. Et sachez d'ores et déjà qu'il y a des faits réels cachés derrière ces fameux lieux. Et qu'il y a des événements assez creepy et gore au menu. Alors les amis, enfilez vos lunettes d'espion ou de flic, car aujourd'hui, nous partons sur la trace, tels des enquêteurs, des lieux paranormaux hantés, mais aussi des serial killers. Bon visionnage les amis, et bienvenue dans ce troisième épisode de MapFun. Pour ce premier lieu les amis, nous partons direction la France et plus exactement du côté de l'Hérault, voire le manoir hanté de Metz, alias le manoir hanté de Loupian, de son nom. Alors les amis, déjà petite chose, si vous voulez en savoir plus sur ces lieux, parce qu'ici je vais faire un bref résumé parce que sinon la vidéo elle dure 3 quarts d'heure. Les liens de toute façon de mes recherches sont dans la description, n'hésitez pas à aller voir des personnes qui ont travaillé dessus. Mais en tout cas sachez qu'ici je vais vous raconter l'histoire donc de cette maison hantée, on va dire, en illustrant tout ça par des photos, ainsi que le fameux documentaire qui a pu être tourné là-bas et qui raconte bien l'histoire de cette maison hantée. Alors c'est parti les amis, donc je vais vous raconter la maison hantée de Loupian, tirée de magieindienne.free.fr, comme ça vous avez la source en même temps oralement dite. Donc voilà, je ne fais juste que partager l'information et je trouvais que l'article était très bien fait. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, de toute façon les liens sont dans la description pour chacun des lieux, je vous le rappelle. Voilà. Donc les amis, je vous lis ce qui a été rapporté de ces personnes qui ont été sur place et qui se sont informées là-dessus. Et je vais donc partager leur ressenti ainsi que ce qu'ils ont pu tout simplement récolter comme information grâce aux locaux qu'ils ont interrogés. Voici les infos. La maison hantée sur la route de Loupian est une maison qui daterait de 1910 environ. Certes, elle reste inoccupée depuis plus de 40 ans, ce qui en soi est très étonnant pour une maison de cette classe. Mais les rumeurs ne font que renforcer sa valeur. Plusieurs légendes courent sur la maison qui serait hantée. Un père l'aurait construite pour son fils, qui aurait aimé y habiter, sauf qu'il n'arrivait pas à y dormir à cause des choses bizarres qui s'y passaient. Là déjà les amis, vous sentez qu'il y a quelque chose d'affreux qui va arriver, vous le sentez? Déjà là, il y a une histoire de choses spéciales qui se passent dans cette maison, ça commence fort. Enfin bref, continuons la lecture. Il décida donc de la revendre, mais chaque nouveau propriétaire qui la racheta n'arrivait pas non plus à y dormir, toujours pour les mêmes raisons. Des phénomènes étranges s'y déroulaient. Certains disent que pendant la Seconde Guerre mondiale, elle aurait servi de QG au SS, qui aurait torturé des résistants, d'autres y entendent des cris, et certains voient du sang sointer des murs. Oh, c'est pas creepy les amis, ça vous glace le sang. Imaginez, vous rentrez dans une maison, même en plein urbex, franchement, vous pouvez le faire en urbex, cette maison-là. Imaginez, vous rentrez à l'intérieur, et quand vous franchissez la porte, vous voyez les murs qui commencent à pisser le sang. Oh, franchement, ça doit être ultra creepy les amis, franchement. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous partiez en urbex, si vous oseriez rentrer dans ce lieu. Parce que franchement les gars, imaginez un seul instant, vous rentrez dans une maison et vous voyez les murs pisser le sang, mais un truc de fou, ou entendre des cris de personnes qui auraient été torturées, mais c'est un truc de malade les gars. Enfin bref, je continue la lecture. Petite anecdote, on dit aussi qu'une fille y serait morte.
qu'elle serait la demeure du diable car le terrain aurait la forme d'un cercueil, qu'elle serait reliée au village par un souterrain et tant d'autres histoires, les mêmes plus farfelues que les autres. Donc vous savez qu'il y a d'autres histoires sur ce lieu, donc on peut dire qu'il y a sûrement plusieurs entités qui y vivent. Maintenant, à voir si c'est vrai ou pas, de toute façon, les liens des vidéos YouTube consacrés à ce lieu sont dans la description, les articles dessus pareil, ainsi qu'évidemment les coordonnées de ce lieu sur Google Earth, comme ça vous pouvez voir par vous-même. Et effectivement, j'ai regardé le lieu et on peut dire que oui, c'est à la forme d'un cercueil. Plutôt creepy. Oh, mieux de. Oh là là. Alors, les amis, nous passons directement au second lieu. Et sur ce temps-là, je vois un petit peu parce que je sens mettre de ces émotions. Mais sachez que ce n'est que le début et qu'on va encore monter de plus en plus dans le creepy et dans le gore au fur et à mesure de cette vidéo. Alors les amis, bon un coup et on se retrouve pour le lieu suivant. Alors les amis, après nous être remis de ces émotions, nous partons direction le Mexique pour peut-être une île que vous connaissez fortement parce qu'elle a été visitée 1001 fois par des équipes du paranormal, mais aussi dans Paranormal Quest et autres émissions de télé-réalité américaines. Mais sachez que oui, nous partons, si vous n'avez pas encore reconnu le lieu, pour le Mexique, sur une île appelée l'île aux poupées hantées. Et les amis, sachez d'ores et déjà que l'histoire qui se cache derrière ce lieu est juste creepy, tout comme ce lieu qui regorge de poupées hantées, décomposées, brûlées. C'est juste affreux. Il y a de quoi s'en... Vraiment, les amis, c'est énorme ce qui va se passer là parce que c'est incroyable l'histoire qui se cache derrière. Enfin bref, les amis, je vais vous lire ce que j'ai pu récolter comme information. Cette fois-ci, il s'agit de mes infos à moi. Mais je vous partagerai aussi des articles sur le lieu et comme ça, vous pouvez vous faire votre propre avis. Mais en tout cas, ici, je vais vous parler en résumé des origines du lieu ainsi que de son histoire terrifiante qui se cache derrière. Alors les amis, je vais donc vous raconter ici les origines du lieu ainsi que son histoire et les faits étranges qui se sont déroulés sur cette île. C'est donc à Mexico, bien loin des principales attractions touristiques de la capitale du Mexique, dans le district de Xochimilco, excusez-moi pour la prononciation, connu pour avoir de nombreux canaux sur lesquels les touristes peuvent naviguer, que se situe une île aussi mystérieuse qu'effrayante. L'île aux poupées, qui va devenir malgré la dramatique histoire qui hante ce lieu, l'une des attractions favorites pour les adeptes du paranormal et amateurs de frissons. C'est dans les années 50 qu'un paysan de la région nommé Don Julian Santana décide de tout quitter pour venir s'installer en ermite sur cette île. Et c'est à peine installé qu'il a l'étrange sensation de ne pas être le seul occupant de ce lieu. Il a appris effectivement que l'île est hantée par le fantôme d'une fillette morte noyée dans les lacs. De plus, c'est Don Julian qui a découvert le corps de cette petite fille quelques années auparavant. Déjà là, vous sentez que ça va être très costaud là, on monte de level, c'est... Waouh, oh, purée. Ça va envoyer le pâté les gars. Et les filles, bien évidemment, je vous oublie pas. Je dis tout le temps les gars, mais c'est global. Je vais dire les amis plutôt, voilà. Mais en tout cas, on n'est qu'à la moitié de l'article et je peux vous dire que c'est déjà énorme de se dire qu'une fille a pu se noyer dans un lac, que le mec a tout quitté, son boulot, sa famille, pour s'installer sur une île sur laquelle il a vu, dans le lac juste à côté, qu'une fille s'est noyée. Et en plus, c'est lui qui l'a vu la dernière fois. Imaginez le truc, mais what the fuck, les gars. Enfin bref, on va continuer l'histoire. Je reprends. Ainsi, pour éviter toute représaille surnaturelle de l'esprit, l'homme décide de transformer cette île en un lieu de repos en récoltant plusieurs poupées en porcelaine abandonnées flottant dans les canaux. Elles ont toutes pour particularité d'être atrocement mutilées et être dans des états peu reluisants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, les amis. Don Julian Santana mourut également noyé dans ce même lac où la petite fille a été repêchée. Et de nombreuses questions sur les circonstances de sa mort demeurent encore aujourd'hui inexpliquées. Depuis la mort de l'ermite, sa famille a décidé de reprendre l'endroit et d'en faire une attraction touristique. Néanmoins, elle n'est répertoriée sur aucun guide touristique. Probablement une volonté de l'État mexicain considérant l'endroit comme maudit et donc dangereux.
Parce que oui les amis, il ne faut pas oublier que le Mexique est un pays très croyant et que tout ce qui est paranormal, satanique, ils préfèrent effacer toutes les traces et éviter d'avoir on va dire du surplus médiatique et autres associations, en tout cas du paranormal avec l'État, enfin bref, pour essayer d'avoir le moins d'ennuis possible et d'avoir tout simplement une belle image aux yeux des autres pays et puis pour le tourisme tout simplement. Enfin bref, continuons. Il ne faut pas oublier pour l'anecdote que le Mexique, comme je vous l'ai dit, comme la plupart des pays d'Amérique latine, est un pays très croyant, mais aussi très ouvert sur l'étrange et sur le malin, donc ça veut dire le paranormal. Si les poupées les plus connues dans le monde, mais aussi dans le 7e art, comme Chucky, la poupée de sang, ou même Annabelle ont la sinistre réputation d'être hantées par des esprits démoniaques, la réalité sur le paranormal explique qu'il est impossible que des poupées soient possédées par des démons. Mais elles peuvent cependant être utilisées pour distraire ou effrayer des personnes psychologiquement fragiles, et généralement seules. La théorie la plus répandue sur sa mort est la suivante. Don Julian Santana aurait pu être influencé par le fantôme de cette fillette qui aurait très bien pu utiliser les poupées qu'il récupérait pour l'apaiser. Aussi sa mort serait liée au tragique destin de cette île et à ses poupées. Alors les amis, sur ce lieu donc, comme vous l'avez compris, il y a une histoire de possession, il y a une histoire de mort, il y a une histoire de fantôme, c'est juste affreux. D'ailleurs les amis, de toute façon je vous ai mis plein de liens, n'hésitez pas à aller faire franchement vos petites recherches, regardez les documentaires, même les émissions paranormales sur le lieu. Franchement les amis, il y a de quoi vous glacer le sang et d'ailleurs je les ai regardés moi-même et je peux vous dire que j'ai failli me pisser dessus. Oui, j'ai failli me pisser dessus, pourtant je suis un amateur de films d'horreur. Mais franchement, c'est dingue que des lieux comme ça puissent exister. Ready? Ready? No, I'm not ready for this. Oh! Whoa! Bro, come here! Oh my god. Oh my god. One of them's laughing. Oh my god. Oh my god, bro! Holy Alors les amis, pour le lieu suivant, c'est un lieu qui se situe pas très loin de chez moi, qui se situe dans mon pays aussi également, la Belgique. Mais exception faite pour cet épisode, je ne vous mettrai pas les coordonnées Google Earth, tout simplement parce que, voilà, il y a encore des personnes qui vivent actuellement dans cette maison hantée, et en plus, bah voilà, faut un petit peu les laisser tranquilles, ils ont besoin aussi, parce qu'ils ont eu énormément de personnes qui sont venues les interroger, des journalistes, des enquêteurs, la police, enfin bref, ça a été une histoire qui a fait grand bruit dans ma région, et il faut savoir que cette histoire est vraie, et qu'il y a énormément d'articles de presse qui ont paru à ce sujet, et qu'en plus de ça, bah, c'est une histoire juste à vous glacer le sang. Alors si vous croyez les amis que Conjuring, Annabelle et autres films tirés de l'histoire des Warren étaient effrayants, et ben vous n'êtes pas prêts pour celui-là, parce que là c'est un package de tout ça que je vous propose les amis. C'est un lieu qui franchement a l'air juste creepy, insane. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas loin de chez moi, alors vous imaginez mon ressenti. Moi je suis déjà pas rassuré de me dire qu'un endroit comme ça, comme quoi, des endroits comme ça, on pense que c'est toujours aux États-Unis, à gauche, à droite, mais jamais près de chez soi. Eh ben les amis, c'est faux, parce que là, c'est pas loin de chez moi, et franchement, rien que penser qu'une maison hantée se situe pas loin de chez moi, ben déjà j'ai les mains toutes froides là. Enfin bref, je vais vous raconter donc l'histoire de ce lieu. Et donc les amis, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai pas les coordonnées de Google Earth, tout simplement pour protection de la vie privée de ces personnes et pour les protéger, et je pense que c'est tout à fait normal, et j'espère que vous me comprendrez, voilà. Maintenant les amis, si jamais un jour vous voulez que je fasse un concept, parce que il faut savoir que cet épisode m'a donné énormément d'idées, concepts pour la chaîne, si jamais vous voulez des nouveaux concepts de ce style-là, du genre paranormaux, en investigation, serial killer, tout ça, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires ou tout simplement à balancer un maximum de likes, et à ce moment-là, ben voilà, ces concepts sur lesquels je travaille actuellement déjà en ce moment, si jamais vous êtes chaud que j'en fasse, eh ben sachez que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Enfin bref les amis, je vais vous parler donc de cette maison qui s'appelle, de son nom, attention, rien que son nom déjà, ça vous fait peur. La maison hantée porte le nom de la maison aux murs hurlants. Oui, vous avez bien entendu, on va parler de murs hurlants et de phénomènes paranormaux.
Alors, cet article est tiré d'un blog d'enquêteurs paranormaux amateurs qui viennent de Belgique, bien évidemment, mais qui ont un blog sur Skyrock. Donc, comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description. Il y a même une vidéo YouTube qui j'espère que je vais retrouver, que j'avais vue, pour illustrer mes propos. Et comme ça, vous aurez la totale. Et sachez d'ores et déjà, les amis, qu'il y aura aussi des photos de ce lieu, tout simplement en IRL. Donc, voilà. Mais donc, vous n'aurez pas l'adresse exacte de ce lieu. Donc, voilà. Alors, les amis, je vous lis tout de suite ce que ces enquêteurs paranormaux ont pu écrire comme article et relever comme information sur ce sujet. Je vous lis. Un cas extraordinaire. Un étrange phénomène nous empêche de dormir depuis une huitaine de jours. Oui, parce qu'il y en a un qui est... Celui qui a écrit le blog est suisse, mais ils sont belges. Bref, ça, c'est une autre histoire. Un étrange phénomène nous empêche de dormir depuis une huitaine de jours, me dit la famille de la Belle, qui demeure au Papapapam, dont je ne vous donne pas l'adresse, mais en tout cas, qui demeure dans cette maison au mur hurlant, en Belgique. Des coups dans le mur, la paroi de celui-ci parle. En quelques heures, la peur a gagné tous les corons. Des milliers de personnes se dirigent vers le lieu hanté, où depuis une semaine, chaque nuit, résonnent des coups sourds. Cette foule, pour la première fois, est témoin de la colère d'un esprit. On traite toute la famille de la Belle de sorciers, de détraqués, de fous. Les gens scandent « Dehors les sorciers, dehors! Nous allons tous vous brûler !» Donc pour vous dire, en plus de ça, les pauvres n'étaient pas aidés par les personnes aux alentours, et donc franchement ils étaient en très mauvaise posture, et franchement j'aurais pas aimé être à leur place. Parce que c'est vrai que quand on a des phénomènes paranormaux ou des phénomènes qu'on ne peut expliquer qui se passent dans sa maison, ça doit être incroyablement difficile de paraître crédible. Enfin bref, continuons la lecture. Terrorisée, cette famille se barricada, et ce n'est que 2 jours plus tard que la police se rendit sur les lieux. Le vendredi, à 21 h, les enfants vont se coucher au premier étage de leur maison, qui est encore nouvelle pour eux, puisque les de la Belle n'y habitent que depuis 2 jours seulement. Les parents sont au rez-de-chaussée, dans leur salle de séjour, lorsque tout à coup, des coups intenses se font entendre. Les enfants réveillés hurlent et appellent leurs parents. « Venez vite, ça vient du mur !» Les bruits venaient effectivement du mur. Les de la Belle montent les escaliers à toutes jambes et trouvent leurs enfants debout, fort excités. Aussitôt, les coups recommencent avec plus de force, et après un rapide coup d'œil dans les 2 pièces, on est obligé de se rendre à l'évidence, ça vient bien du mur. En effet, Léopold découvre l'origine du bruit, et c'est bien de la cloison commune aux 2 chambres des enfants que provient ce phénomène extraordinaire. Les parents tâtent le mur, lisse qui leur fait face. Ils ne peuvent dominer le malaise qui s'empare d'eux. Soudain, le tapage cesse, et c'est dans la hantise que la nuit reprend ses droits. Le calme plane de nouveau sur la maisonnette. Les enfants dorment, blottis l'un contre l'autre. Mais en bas, les parents ne peuvent trouver le sommeil. Vous vous rendez déjà compte, les amis? C'est insane ce qui se passe. Déjà, rien qu'à... Imaginez, vous êtes parents. Vous avez vos enfants qui hurlent à la mort en disant qu'ils sont effrayés et qu'ils entendent quelque chose à travers les murs. Au début, bon, vous dites que c'est peut-être des rongeurs, que c'est peut-être des rats, mais quand ça recommence et avec encore plus d'intensité, je vous dis pas comment je serais mal à l'aise. Franchement, cette histoire est juste insane. Elle est énorme. Enfin bref, continuons la lecture. Le calme plane de nouveau sur la maisonnette. Jusqu'à 6 h du matin. Monsieur de la Belle, 43 ans, les yeux gonflés par la fatigue, sa veste de cuir jetée sur l'épaule, quitte sa demeure. Il est ouvrier au four, à Coq, donc à l'endroit où il est, juste pas loin de chez lui. À son retour, le soir, il trouve sa femme très inquiète, et ensemble, ils décident d'inviter quelques amis à partager leur repas du soir. Il est 22 h. Tout à coup, des bruits d'une force incroyable envahissent la demeure. Un à un, les convives se regardent et s'interrogent. Monsieur et Madame de la Belle se précipitent au premier étage, suivis de leurs invités, et là, tous sont témoins d'un phénomène surnaturel. Et là, les amis, vous vous demandez sûrement, mais de quel phénomène surnaturel? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir maintenant. Chacun examine la maison. On fouille, on bascule les lits et meubles, sans résultat.
Un des témoins de cet étrange phénomène sort de la maison, la contourne et ne trouve personne. Les bruits s'entendent à 50 mètres à la ronde. Les voisins réveillés sortent en tenue de nuit sur les trottoirs. Parmi eux, un policier, Monsieur Bulien, pénètre dans la maison. Constat de police, Léopold lui relate les faits et lui fait constater cette manifestation extraordinaire. L'agent de police alerte le commissaire principal qui se rend immédiatement sur les lieux accompagné de plusieurs agents. Il fouilla la maison de la cave au grenier, mais de toute évidence, les bruits ne pouvaient provenir que de cette cloison en plâtre qui sépare les deux chambres des enfants. Puis, vers 3 heures du matin, les coups perçus toute la nuit cessèrent. Dans la journée qui suivit, des milliers de curieux étaient là, devant la demeure des Delabel. Un cordon de police empêchant la foule de s'approcher était dressé. Enfin, vers 22 heures, le bourgmestre, alors le bourgmestre, si vous voulez savoir, c'est le maire en France, voilà. Le bourgmestre, c'est donc le maire pour vous les Français, s'il y a des Français qui regardent cette vidéo, donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Donc, monsieur le bourgmestre, accompagné du prêtre et d'un médecin, entre dans le logis de Léopold Delabel. Chacun scrute le mur, et tout à coup, les bruits résonnent de nouveau. La stupeur envahit les autorités présentes. Madame Mathilde prend le bourgmestre par un bras et lui explique ce terrible mystère. Depuis 2 jours, à 22 heures, des coups semblables se font entendre à la hauteur du lit de ma fille aînée âgée de 13 ans. Nous avons cherché d'où pouvaient provenir ces coups, mais ce fut inutile. Nous n'avons pas dormi jusqu'à 3 heures, puis, comme par enchantement, tout est redevenu silencieux. Alors là, les amis, ça prend vraiment une tournée insane. Et là, vous vous dites que c'est déjà énorme ce qui se passe. Mais sachez que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Car sachez que, un peu plus tard, le curé du village est venu dans cette maison et voici ce qui s'est passé. Reprenons notre lecture. Le curé du village chercha à apaiser la famille Delabel, les assurant que le phénomène qu'ils avaient entendu n'était qu'une autosuggestion. Pourtant, le prêtre reconnut que ce mur émanait des bruits insolites. Les coups semblaient venir de l'intérieur du mur, de cette chambre. Ils étaient sourds et répétés. Cela m'a vivement impressionné. Donc voilà ce que le curé en a pensé. Et ce n'est pas tout. Il faut savoir, les amis, qu'un peu plus tard, ces faits inexplicables se sont reproduits encore, et encore, jusqu'à ce que finalement, vers vendredi 22 heures de cette semaine, nous sommes 2 semaines après les premiers signes, la foule qui était rentrée dans la maison était considérable devant cette maison. 3000 personnes environ attendaient que les bruits mystérieux se manifestent de nouveau. Le samedi matin, les autorités communales décidèrent d'abattre la fameuse cloison. Et les amis, devinez ce qui s'est passé. À l'instant même où l'on abattait la cloison, on entendit une plainte lugubre s'échapper. Un cri strident à vous glacer le sang, se répercutant dans un rayon de 100 mètres. Le seul lien entre les hommes et l'au-delà venait d'être rompu. Une chose est certaine, dans cette maison, la famille Delabel n'y est pas restée. Et depuis, les amis, sachez que une nouvelle famille y a pris possession de ces lieux, et sachez que depuis, plus aucun phénomène surnaturel n'a été constaté. Voilà les amis, c'est donc l'histoire de ce fameux livre. Et franchement, rien que le fait de lire cette histoire, c'est insane, ça vous glace le sang. Alors dites-moi les amis, si dans les commentaires, vous oseriez rentrer dans une maison comme ça, ou ne fût-ce que y passer la nuit. Parce que sachez que, malgré que la cloison ait été abattue, sachez que cette maison est toujours debout à l'heure actuelle. Passons au lieu suivant, ou plutôt devrais-je dire, au fait suivant. Et sachez que le hardcore et le gore seront présents dès maintenant, parce que là, le niveau de creepy est à son maximum. Petite minute, je règle la lumière, ça vous dérange pas. On fait une petite pause dans la creepitude là, parce que là, pour le lieu suivant, c'est plus une coïncidence qu'autre chose. Mais j'avais envie de vous le partager. Juste avant le dernier lieu creepy et gore, on va passer sur un lieu, on va dire plutôt chill, calme. Un lieu où, voilà, c'est juste un lieu Google Earth, mais qui a quand même une connotation un peu paranormale et satanique. Enfin bref.
Nous allons tout de suite le découvrir. Alors les amis, pour ce lieu, je vous emmène donc sur Google Earth et nous partons direction le Kazakhstan et nous allons voir un pentagramme satanique. Oui, vous avez bien entendu, un pentagramme satanique. Alors, les amis, il faut savoir que cet énorme pentagramme marqué au sol à côté d'un lac, parce que oui, il y a un lac, vous pouvez le voir, dans un coin isolé du Kazakhstan, a suscité l'émoi de théoriciens du complot après son apparition sur Google Earth. Le symbole est une étoile à 5 branches qui mesure quelques 366 mètres de diamètre environ, et il est situé sur la rive du réservoir au lac de la Haute-Tobol dans le nord du pays. Les pentagrammes sont communément associés au culte du diable, mais ils sont également utilisés dans la religion Baha'i et dans le taoïsme chinois. Excusez-moi, je devais reprendre mon souffle. Ainsi, donc comme je le disais, donc ce pentagramme était utilisé dans la religion des Baha'i et dans le taoïsme chinois. N'hésitez pas à aller voir ce que c'est, enfin bref, parce que ce n'est pas non plus le sujet de la vidéo, mais voilà, si vous voulez savoir ce que c'est plus précisément, n'hésitez pas à aller voir de toute façon ce que c'est, en tout cas, voilà. Donc, ainsi que par les néopaganistes, donc cet emblème était utilisé par les néopaganistes aussi, et les adeptes du mathématicien grec Pythagore. Oui, parce que Pythagore utilisait cet emblème. Alors, il faut savoir que ce symbole était visible donc sur Google Earth, qu'il est présent depuis un bon moment sur cet endroit, mais qu'on ne sait pas pourquoi il est à cet endroit. Juste, les gars, il y a un pentagramme satanique, et on ne sait pas pourquoi, ni comment il est là. What the fuck? Alors là, les amis, vous vous demandez, mais comment c'est possible? Alors, il faut savoir que certains ont conclu rapidement que ce pentagramme est de toute évidence l'œuvre d'un culte satanique secret. Non, sans blague. Mais d'autres croient aussi qu'il pourrait être les restes d'une base militaire russe. Ouais. Enfin bref, pour le moment, on n'en sait pas plus les amis. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne sait pas ce que fout ce pentagramme-là, on ne sait pas s'il y a des sectes sataniques qui s'y réunissent, mais en tout cas, ce lieu est assez étrange et je ne sais pas si je m'y rendrai. Enfin voilà. Je vous laisse en débattre dans les commentaires et dites-moi les amis, si vous étiez sur ces lieux, est-ce que vous oseriez y rester, je sais pas, une nuit, juste pour le kiff? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et tout de suite les amis, nous passons pour l'histoire la plus gore liée à un lieu qui existe vraiment, mais plus que ça. Parce que on va parler d'un film, de serial killer, de sang, de zoophilie, mais aussi de cannibalisme. Enfin bref, c'est parti pour le dernier lieu de ce Maffer. Alors les amis, je vais vous parler donc du dernier lieu, et on peut dire juste que c'est incroyablement, comment dire, creepy et horrifique. Alors il faut savoir que, les amis, je vous emmène en Australie, dans la Wolf Creek, donc la crique du loup. Alors les amis, petit résumé, il s'agit juste d'un cratère qui a été laissé par une météorite en plein milieu du désert australien. Vous vous dites pour le moment, rien de paranormal, hanté, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Eh bien sachez que ce lieu est associé à pas un, pas deux, mais à 3 faits. Alors il faut savoir qu'il y en a un comme fait, c'est un fait qui a... Voilà, qui est juste, on va dire, cool. Et les 2 autres, ce sont des faits liés à des affaires criminelles et de serial killers. Alors vous le sentez gros les amis? Alors première chose, donc la première chose, il faut savoir que Wolf Creek, donc la crique du loup que vous êtes en train de voir actuellement sur Google Earth, est associé à un film du même nom, qui est un film d'horreur de type slasher, qui est tiré de l'histoire de 2 tueurs en série qui ont existé et qui sont toujours vivants d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc si vous voulez flipper, c'est maintenant. Il est encore temps les amis de mettre pause et de rallumer les lumières, alors n'hésitez pas. Voilà. Bref, commençons l'histoire. Alors, Wolf Creek, je vous fais un bref résumé. J'ai vu le film, il est plutôt sympa, n'hésitez pas à aller le voir. Il est disponible, il me semble, sur YouTube, encore maintenant, ou en streaming, et puis sur Netflix. Je crois qu'il y est encore, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. En tout cas, Wolf Creek, je vous fais un bref résumé du film. En gros, ce sont des Danois, donc des touristes, qui viennent tout simplement contempler la crique du loup, donc la Wolf Creek, donc l'endroit où il y a eu le fameux cratère qui s'est échoué, tout simplement parce que c'est un lieu touristique à la base, et voilà, ils s'étaient dit qu'ils allaient camper tout près et voir le spectacle qui se déroule souvent là-bas, parce que oui, il faut savoir que depuis que ce cratère est là, il y a des phénomènes
naturels qui s'y passent, qui sont très beaux à voir. Donc il y a des étoiles filantes, il y a un très beau ciel avec de belles étoiles et un ciel vraiment bleu azur, mais juste magnifique la nuit. Franchement, c'est juste énorme. De toute façon, je vous ai mis les photos, c'est juste magnifique. Enfin bref, vous pensez que ça allait être magnifique jusque-là, mais sachez que sur ce lieu, il s'est passé des choses terrifiantes. Alors les amis, il y a eu pas un, comme je vous l'ai dit, mais bien 2 serial killers qui ont commis des crimes atroces sur ces lieux. Et je vais vous parler en résumé de chacun d'eux, mais sachez qu'il y aura un futur concept sur la chaîne qui parlera de ça plus en profondeur et qui j'espère vous plaira. Et n'hésitez pas tout simplement à balancer un maximum de likes si vous voulez que ça arrive ou à mettre dans les commentaires si vous êtes chaud pour ça. Mais en tout cas, sachez que c'est déjà en train d'être fait. C'est déjà en place et ça devrait être mis en place peut-être pour le mois de août, peut-être vers octobre. Je ne sais pas encore quand je le sortirai, mais en tout cas pour le moment je suis en train d'y travailler et de faire quelque chose de juste énorme, rien que pour vous les amis et que pour vous preniez un maximum de kiff. Oh yeah. Donc les amis, commençons l'histoire tout de suite parce que j'ai assez parlé. Je vous raconte donc maintenant l'histoire en résumé de Ivan Milat, mais sachez d'ores et déjà que si jamais la vidéo vous plaît, je vous rappelle, n'hésitez pas à liker un maximum et comme ça, je vous proposerai un contenu qui est déjà un petit peu en préparation, consacré aux serial killers. Enfin bref, ça vous aurez la surprise pour bientôt. Alors commençons. Ivan Milat est dit The Backpacker Killer ou The Backpacker Murderer, c'est-à-dire l'assassin de routard ou tueur de routard. Il est né en 1944 à Guildford, dans la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Et, contrairement à ce que j'ai dit, parce qu'après j'ai retourné de nouveau cette vidéo, j'ai pu voir que finalement il était décédé le 27 octobre 2019 suite à un cancer de l'estomac en Malabar, donc en Nouvelle-Galles du Sud, donc en Australie. Il faut savoir que Ivan Milat a été reconnu coupable de pas 1 ni 2, mais de 7 meurtres et condamné à 7 peines de réclusion criminelle à perpétuité assorties de 18 ans de sûreté. Ces 7 victimes confirmées sont les Britanniques Caroline Clark, 21 ans, Joan Walters, 22 ans, les Australiens James Gibson, Deborah Everest, tous deux âgés de 19 ans, et les Allemands Simon Schmid, 21 ans, Anja Abschild, 20 ans, et Gabor Nuckbauer, 21 ans. Donc, pour vous dire que ce tueur a vraiment fait un énorme massacre sur son chemin et qu'il laissera à jamais une trace indélébile dans cette région de la Nouvelle-Galles du Sud. Il faut savoir après que les cadavres ont été découverts de septembre 1902 à novembre 1903 et qu'ils ont tous été enterrés dans la forêt de Belanglo au sud-ouest de Sydney. Ivan Milat avait été arrêté en mai 1994 grâce au témoignage d'un autostoppeur britannique qui avait miraculeusement échappé au tueur. Ivan Milat était également le principal suspect dans le meurtre de 3 autres femmes portées disparues 10 ans avant les assassinats desquels il avait été reconnu coupable. Les corps de Lynbeth Goodall, Robin Elizabeth Aikey et Amanda Therese Robinson, disparus entre 1978 et 1979, n'ont jamais été retrouvés. Il faut savoir que, en plus de ça, cet homme a eu sans scrupule, n'a eu aucun scrupule pendant ces meurtres, puisque je peux déjà vous le dire ici, c'est pas vraiment un spoil pour la future série qui arrivera, mais en tout cas, on peut lire clairement qu'il a tiré des balles avec son fusil de chasse dans la tête de ses victimes. Il a aussi poignardé à plusieurs reprises certaines de ses victimes, parfois allant de 10 à 35 fois. Et franchement, on peut dire que c'était un véritable tueur en série, une machine à tuer. Donc dans un sens, est-ce que c'est bien qu'il soit parti? Je pense que oui. Et je crois qu'on dormira mieux. Bref, passons au second tueur. Pour le second tueur, nous allons parler d'un autre tueur qui a inspiré aussi ce film, qui est Wolf Creek. Il s'agit de Bradley John Murdoch, qui est âgé actuellement de 62 ans. Il est toujours vivant et d'ailleurs peut-être qu'un jour il nous quittera, tout simplement parce qu'actuellement j'ai pu aussi voir qu'il était aussi atteint d'un cancer et du coup il n'y en a plus pour très longtemps. Enfin bref, je vais vous raconter en résumé l'histoire de ce tueur et ce qu'il a fait. Alors, Bradley John Murdoch est l'un des tueurs les plus notoires d'Australie et cet homme
a été diagnostiqué donc atteint d'un cancer, déclenchant une dernière chance de tentative de la police d'obtenir enfin des aveux en échange de son transfert dans une prison plus proche de sa famille. Parce que oui, il avait une famille, en plus de ça, donc c'est encore plus vicieux. Bradley John Murdoch était un tueur de routards et il a été reconnu coupable du meurtre sur le modèle d'exécution du touriste britannique Peter Falconio, 28 ans, sur une route du territoire du Nord en juillet 2001. Monsieur Falconio a disparu et n'a jamais été revu après avoir voyagé sur la Stuart Highway près de Barrow Creek dans l'Outback avec sa petite amie Joanne Lees. Murdoch a plaidé non coupable du meurtre et a maintenu son innocence depuis lors. Le meurtrier est détenu au centre correctionnel de Darwin où il passe ses journées dans la cuisine en tant que chef pâtissier et est devenu connu pour ses desserts. Enfin bref, ça n'enlève rien qu'il a fait des choses incroyablement atroces. Cet homme a été diagnostiqué d'un cancer plus tôt cette année selon NT News et de même, il aurait initialement refusé encore une fois de suivre un traitement contre sa maladie, mais il a depuis changé d'avis et donc il se soigne contre le cancer, mais bon, on sait que pour le moment, c'est pas trop ça. Enfin bref, il faut savoir aussi que la police espère quand même que le tueur de routard révélera où il a enterré le corps de Falconio en échange de son transfert de sa prison du territoire du Nord vers une prison d'Australie occidentale pour se rapprocher de sa famille, alors qu'il lutte contre un cancer. Le gouvernement du NT a adopté une loi sur la non-libération conditionnelle en 2016 et Murdoch, du coup, peut demander une libération conditionnelle à partir de 2033, mais à moins qu'il ne révèle l'emplacement du corps de M. Falconio à la demande. Sinon, s'il ne respecte pas cette demande, eh ben, il ne pourra pas être libéré sous conditionnel. Mais actuellement, on ne sait toujours pas où sont les corps et on peut dire qu'actuellement, on espère vite les retrouver. Enfin bref, 2 tueurs ont inspiré un film horrifique, gore et incroyablement violent, mais je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, on peut dire qu'ils ont laissé leur empreinte du côté de Wolf Creek. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui pour ce nouvel épisode de ma fun. J'espère que celui-ci vous a plu. En tout cas, il était beaucoup plus conséquent que les 2 précédents. Normal, parce qu'il y avait énormément de choses à dire sur les différents lieux. Différentes histoires plutôt intéressantes, je trouve. Et j'espère que celles-ci vous ont plu. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires l'histoire qui vous a le plus plu. Et bien évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, on est bientôt 200 abonnés. Je vous remercie infiniment les amis. Et je compte sur vous alors pour vous abonner si ce n'est déjà fait. Likez, parlez autour de vous pour aider cette chaîne à grandir, car ensemble on a encore énormément de choses à vivre. Allez, ciao ciao les amis, portez-vous bien, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous adore. Je vous retrouve pour de prochaines aventures, que ce soit gaming, urbex, théorie au court-métrage ou autre déconnade. Ciao ciao.